Hey, welcome back mes petits minous sur le podcast number one around the world. Aujourd'hui, on reçoit une très grosse pointure dans la francophonie au niveau du web, au niveau de l'influence. Mais tout d'abord, comment tu vas, mon beau-frère? Ouais, man, ça va super bien. Là, en ce moment, tu vois, j'étais dans ma tête en me disant qu'est-ce que je fais avec mes mains. C'est notre premier podcast en genre 140 qu'on n'a pas de micro, man. On est rendu là dans la technologie, puis là, on dirait que je sais plus comment bouger. Toi, ça te bosse un peu? Ouais, ça me buzz. On dirait qu'on est dans un vrai interview. Oui, on c'est dirait ça. que nos affaires vont toujours de plus en plus bien. On a des perches, la gang, si c'est pas ça le futur. Puis on reçoit un des invités les plus futuristiques. C'est comme, il réinvente un peu le modèle de l'humour au Québec, même au Canada, même à travers la francophonie. Fait que c'est un bel premier épisode, je trouve, pour augmenter un peu notre qualité Ouais, technique. j'ai hâte de l'interviewer. C'est sûr que si on avait eu Ricard ici, ça aurait peut-être Ça aurait plus un balancé. peu descendu le game, mais là, on va être à la hauteur. Ouais, vraiment, man. Je suis bien excité, moi, de l'invité d'aujourd'hui. J'ai fait mes recherches quand même pas mal pour celle-là. Puis, man, j'ai été surpris. Puis, c'est ça, je suis excité de ça. Toi, comment tu l'entrevois? Alright, j'ai hâte aussi de l'interviewer parce que il a fait plusieurs trucs, puis il y a plusieurs choses que j'ai envie de parler avec. Puis tu sais, il est jeune, puis il a tellement accompli d'affaires déjà que j'ai hâte de pouvoir le cuisiner sur ça. Ouais, moi tout. Puis, il y a un peu un parcours normal. Fait que, tu sais, je suis bien excité de ça. Puis, moi, quand je suis excité, mon Frank, souvent, j'ai tendance à me prendre une petite canette de sève parce que qui dit bonheur dit un produit 100% québécois. Ben oui. C'est de l'eau d'érable à base de vodka. Non, c'est de la vodka à base d'eau d'érable. En tout cas, un ou l'autre, mais il y a les deux dans le produit. Il y a des électrolytes. Le brand est magnifique. Fait que moi, je suis bien excité de ça. Je vais demander capsuler une petite canette. Toi, je sais pas si tu me suis. Allez vous gâter, ça se vend dans les sacs SAQ de ce monde. Yeah. Puis shout out à Eros et compagnie.com, baby. Avec le break 15, t'as 15% de rabais sur tout. Puis on est à l'apogée d'avoir notre 100 000 abonnés. Là, on est à 96 000 abonnés sur YouTube. Fait que si c'est pas fait, abonne-toi à notre page YouTube, mon petit minou. Comme ça, tu vas nous aider. On a hâte d'avoir notre plaque puis de pouvoir accrocher ça. Ici, ça fait déjà quoi, 2 ans et demi, quasiment 3 ans qu'on travaille sur ce beau projet-là. Puis je pense que ça serait une belle récompense significative pour... Ouais, ça serait pour cool, la gang, suite. là. On a travaillé fort dernièrement, ça va bien nos affaires. Si on était capable d'avoir la plaque, on mettrait ça quelque part dans le décor, ce serait bien le fun. Puis c'est ça serait une belle preuve de crime. 100 000, c'est pas rien. C'est Non. toute qu'une communauté qui a été bâtie là. Exactement. Puis on lance bientôt notre tournée de show pour après Noël. Fait que c'est tuned, ceux qui nous ont manqué cet automne. Vous avez la chance de nous voir. On va faire 6-7 villes en région. So, that's it. Puis ben là, si vous voulez voir ça ressemble à quoi nos shows en live, on vient d'en faire une gang, puis une batch en fait, puis c'était vraiment le fun. Puis ils sont tous disponibles sur Patreon. C'est trippant, là, ça donne une autre ambiance que nos podcasts. On est un peu plus punché, plus festif. On sauve un peu plus parce qu'il y a un public, fait que plus de pression. On boit. On boit. Fait que honnêtement, c'est des épisodes qui valent la peine. Tout est là sur Patreon. Fait que si vous voulez nous encourager, ça serait une autre façon qui nous ferait bien plaisir. Alright, let's go. Vos animateurs, Frank the Draper et Emile.Bédard sur Instagram. Sans plus tarder, on accueille Ty! Yes, sir! Ça va? Ça va, Yes, toi! Yes, ça va. Merci pour l'invitation. Ben, merci d'être là. Félicitations, 100 000. Hein? Alright, yes. Je suis à 9 000 sur YouTube. Mais à 800 000 sur Instagram. Comment ça va? Moi, ça va, les gars, ça va. Yes, yes. C'est pas ton premier podcast, mais ça fait combien de podcasts environ que tu fais? J'en fais pas beaucoup, sincèrement. Ok. Je pense que j'en ai comme 6, 5. Ouais, 6, Ok. 5, ouais. Ben, c'était un des invités qu'on s'est fait beaucoup dire faut recevoir taille. Puis moi au début, tu sais, moi j'étais un gars de région, pas région, mais gars, genre Québec, campagne. Fait que genre, je l'ai manqué, moi, Occupation Hood. Fait que j'étais genre, c'est qui taille, man? Puis tout le monde arrêtait pas. Puis là, on essayait de te reacher, puis ça marchait pas. Puis là, on a fini par t'avoir. Puis là, on a consommé un peu ce que tu faisais. Ouais. Puis Chris, c'est bon ce que tu fais. merci, man. frérot, Félicitations. merci. Ouais, vraiment. Puis ça fait combien de temps environ que t'as starté ça, toi, tu sais, l'idée de devenir créateur de contenu, ça t'es-tu arrivé tout seul? Ça a-tu commencé avec un événement ou c'était ton rêve peut-être? Non, en gros, j'habitais à Laval quand j'étais petit. J'avais comme 16, 17 ans. J'ai déménagé à Montréal. Et là, j'ai commencé à faire des vidéos sur Snapchat. Je commence à parler de ma vie. Et mes amis ont commencé à le partager. Et moi, je savais même pas que mes vidéos marchaient dans la ville.
Et quand je suis rentré au secondaire à Henri Bourassa, il y a des gens qui disent ah mais c'est pas lui qui fait des vidéos dans le noir sur Snapchat. Je suis comme ah c'est moi. Puis après là j'ai commencé à prendre goût. Donc j'ai commencé à 17 ans à faire de la création de contenu. Là j'ai 22. Donc ça fait 8 ans comme ça. Ouais. J'ai 17 ans, ça passe vite. T'as juste 22. Puis c'était quoi tes premiers concepts? C'était-tu du sketch genre ou c'était genre tu parlais de ta journée? Ouais, je parlais de ma journée, mes contentements, je parlais de mon coach de basket, je l'insultais, genre je suis comme ah lui c'est une merde parce qu'il m'a pas laissé jouer. Puis tu vois les gens rigolaient de ça. Et puis après là j'ai commencé à faire des petits sketchs comme Vine à peu près. Je me suis inspiré beaucoup de Vine à l'époque parce que je regardais énormément de Vine. Voilà. Puis qu'est-ce que tu penses que t'as de spécial pour pogner? Tu sais, tu pognes au Québec, tu pognes en France, dans la francophonie, un peu partout. Qu'est-ce que tu penses qui fait que le monde a accroché direct puis continue de rester accroché? Tu sais, parce que t'avais pas encore ton personnage de Jean-Robert à l'époque, tu sais. Fait que c'est toi que le monde a accroché puis on continue de rester accroché. Je pense que c'est mon authenticité. Je suis naturel, tu vois, je suis normal, je suis humain. Tu vois, surtout quand je vois mes abonnés dans la rue, tu vois, je peux parler, je peux avoir une vraie conversation. Donc je pense que c'est pour ça que les personnes m'apprécient bien. C'est ça, puis t'étais-tu le gars drôle, mettons, tu sais, quand t'étais jeune, t'étais-tu le clown de la classe, t'étais-tu plus timide? Non, le clown. T'étais le clown. Ouais, le clown. Depuis le début, t'es un entertainer un peu, tu sais, t'es le funny guy. Le funny guy, exactement. Genre, dis-toi, j'étais tellement tannant. Mon bureau était à l'extérieur de la classe. Genre, j'arrivais en classe, la dame disait ah, ton pupille est dehors. Je dis ah, comment? Puis ça te tue un peu nuit, parce que moi aussi, j'étais le clown, puis on dirait que j'ai toujours réussi à comme avoir les profs de mon bord, mais toi, t'étais-tu un peu ce clown-là où ce que t'avais les profs de ton bord ou un peu comme le petit tannant, le petit diable de la classe? Bon, diable, non, mais... le petit tannant, oui, le petit tannant. Et aussi, il faut comprendre que moi, depuis que je suis petit, j'ai été diagnostiqué dyslexie dysorthographique. Donc, tu vois, l'école, ça n'a pas toujours été facile pour moi. C'est quoi dysorthographique? Dans le fond, tu vois, je fais des fautes de français. Je fais des fautes de français. Mais ça, c'est dyslexie? Ça? Ouais, dyslexie. Mais c'est la partie, c'est l'autre partie, je comprends pas. Moi, pas te mentir, mais... mais j'ai été diagnostiqué ça et voilà, tu vois, j'ai été un petit peu plus lent que les autres à l'école. J'avais toujours la difficulté à apprendre plus rapidement que les autres. Donc, je pense que c'est ça. C'est quoi concrètement? T'as de la misère à lire, de la misère à écrire, formuler tes phrases? Ouais, voilà. À l'école, j'avais des ordinateurs qui avaient Antidote, des affaires comme ça pour m'aider, pour faire des examens, des textes, parce que mes textes avaient plein de fautes quand j'étais à l'écrit. Mais... Ça donne de la confiance d'être drôle, surtout quand t'es pas, mettons... Tu sais, moi, j'étais pas le gars qui prenait plus de place à l'école. J'ai quand même des bonnes notes, mais tu sais, je me rappelle les premières fois que j'étais capable de faire rire la classe, là, mettons une joke que tout le monde rit, là, j'étais comme, oh, ça c'est hot, là, j'ai un pouvoir que je savais pas qu'il existait, là, tu sais. Moi, c'était naturel, hein. Des fois, je disais juste quelque chose, puis les gens commençaient à rigoler, puis moi, je comprenais pas, puis là, le prof disait, ah, t'es à l'extérieur. Je suis comme, mais j'ai rien dit. T'étais juste, c'est ça, t'étais un naturel. Ouais, c'est naturel. Puis tu viens de tu dis que t'habitais à Laval, mais tu viens de Montréal-Nord, c'est ça? T'as grandi dans ce quartier-là jusqu'à l'âge de... Jusqu'à mes 20 ans. Ouais, 21 ans, 20 ans. OK, puis tu sais, c'est inspirant parce que tout ce qu'on entend de ces quartiers-là, c'est... Ben, j'ai grandi là, tout ce que j'ai connu, c'est la rue. Je trouve que t'es un bel exemple de... Tu sais, toi, t'as grandi à Montréal-Nord. Est-ce que c'était ça, ta réalité, toi, t'avais le choix entre la rue ou finalement, c'est les réseaux qui t'ont accroché ou j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'était quoi toute ta réalité à Montréal-Nord. Mais moi, grâce à Dieu, tu vois, j'ai un bon entourage de mes parents qui ont toujours été derrière moi, qui m'ont toujours poussé dans tous mes projets. Donc, tu vois, la rue, c'est pas quelque chose que j'ai connu. J'entendais des histoires, mais me dire, je vais dans le street, c'est pas quelque chose qui me parlait. Genre, ça m'animait pas. Genre, moi, je voulais vraiment essayer d'avoir mon diplôme d'études secondaires, rendre fier mes parents et donner une bonne image aussi à Montréal-Nord. Tu vois, j'étais petit jeune drôle qui fait des spectacles un peu partout, qui fait de la création de contenu. Donc c'est vraiment, moi, mon but, c'était vraiment d'inspirer et donner une bonne image à Montréal-Nord. Mais ça, c'est ça qui est nice. Je trouve que tu l'as bien fait, ça. Parce que ça, je disais un peu tantôt, là, moi, j'avais pas grandi vraiment avec genre la culture Montréal, tu sais, j'avais d'autres choses qui m'intéressaient. Mais là, maintenant que je suis rendu un Montréalais, là, je deviens plus full patch, fait que là, je m'informe plus. Puis genre, je trouve que toi, c'est ça ta force, c'est que t'as réussi à genre, t'es allé cibler un public que personne parlait vraiment, tu sais. Puis même que dans tes stats, tu battais des médias traditionnels, tu sais, t'as battu les views d'OD pendant le gros pic d'Occupation Hood.
Mais genre, c'est nice parce que toi, je trouve que tu cibles un public qui est Montréal, puis t'as la façon de parler Montréal, puis genre, toute une genre de culture que des fois, je trouve que les médias traditionnels, ils est jamais ciblés, tu sais. Tu sentais-tu ça quand t'étais jeune, qu'il y avait comme rien qui te représentait un peu dans la culture? Je peux pas dire rien me représentait parce que tu vois, comme tous les jeunes au Québec, on les regardait Télé-Québec, Salut Bonjour, tous les émissions. Les Mais classiques, là. tu vois, c'est vraiment, ça s'est fait au naturel. Tu vois, j'ai créé une communauté que j'aime bien et ça s'est fait tout naturellement. Tu vois, Occupation Hood aussi, c'est pendant le Covid, je m'ennuyais chez moi et Instagram avait mis une nouvelle mise à jour où tu pouvais rajouter 4 personnes en live. Donc j'ai commencé à rajouter des filles et des gars. Je suis comme, chat la femme. Puis tu vois, c'est comme ça que ça a commencé. Et tous les dimanches, il y avait plus de 32 000 personnes branchées en live sur Instagram. Donc c'était malade. Ça, t'avais-tu déjà eu un moment, genre, t'avais-tu blow up, t'étais-tu connu, avais-tu un nom que le monde connaissait avant l'occupation Pour de vrai, oui, parce que tu vois, je faisais des TikTok, je faisais des, genre, sincèrement, je pense que je suis un des premiers comme à Montréal à vraiment me mettre sur TikTok à fond, parce que quand TikTok venait de commencer, les gens disaient, ah, c'est pour les enfants, moi je touche pas à TikTok, mais moi, tu vois, j'étais dedans, genre vraiment à fond, et par la suite, c'est vraiment Occupation qui m'a fait vraiment, qui m'a donné un nom, genre, OK, puis genre, ça t'a pris combien de temps, mettons, t'as fait... Tu sais, t'as dit que t'as eu la notification, tu pouvais mettre rassembler du monde, chatter des femmes, chatter des hommes. Puis c'est-tu après une fois, deux, trois fois que t'as eu l'idée? C'est-tu quelqu'un qui a compris le concept, qui t'a apporté, hey, on pourrait mettre ça plus gros, ou t'as comme vraiment buildé ça tout seul? moi, j'ai buildé ça tout seul en live, mais après, par la suite, avec mon équipe et moi, on s'est dit comme ça, pourquoi pas le transporter en spectacle. Donc, j'ai fait mon premier spectacle à 19 ans avec Juste pour rire, avec le concept Occupation Hood. Et c'était vraiment, genre, c'était tout un travail d'équipe, en fait. Donc, puis c'est comme ça que j'ai pris goût de la scène aussi. OK. Ouais. Puis est-ce que tu penses que, tu sais, c'est dans le temps de la COVID, ça? Penses-tu qu'aujourd'hui, si tu sais, t'as-tu continué le concept? Puis ma question, c'est, si tu reprenais le concept aujourd'hui, ça fonctionnerait-tu autant? Ou vu que le monde était confiné, c'était le moment idéal, tu sais, la fenêtre d'opportunité, des fois, tu l'as eu, tu sais, est-ce que tu penses que ça pourrait être aussi gros, moins gros, plus gros? Comment tu vois ça? Bon, moi, je pense que oui, parce que tous les jours, il y a des gens qui quand même voient, c'est quand Occupation Hood? C'est quand tu repars? Puis je suis comme, ça fait quand même 3 ans et les gens me demandent. Donc, moi, je pense que si c'est bien fait, puis j'apporte quelque chose de nouveau, ça peut marcher comme avant. OK. C'est sûr, là, hier j'étais chez le barbershop puis ils m'ont demandé genre c'est quoi ton prochain podcast, j'ai dit taille puis tout le monde dans le barbershop. Occupation Hood! Ouais, c'est ce gars-là. C'est parce que genre pourquoi t'as décidé de matcher du monde? Genre ok, il y a eu la nouvelle affaire que sur IG que tu pouvais rajouter du monde dans ton live, mais c'est parce que toi t'avais une blonde pis t'étais bar pis genre tu pouvais pas cruiser. Genre c'est parce que toi t'as pas de game fait que tu t'es dit je vais essayer de Parce que je matcher trouvais d'autres ça personnes. drôle. Parce que comment ça a commencé, c'est quand j'ai mis un gars et une fille. Genre, tu vois, il parle, puis c'est lui, le gars, qui a commencé à draguer la meuf. Puis là, je suis comme, on veut du piment, allez, rajoute. Puis moi, je trouvais ça vraiment le fun parce qu'il y avait des gars qui pouvaient sortir tellement n'importe quoi. Et là, j'ai dit, bon, on enchaîne, c'est qui le next? Et les gens disent, moi. Donc, ça, c'est vraiment, comme je t'ai dit, au naturel. Ça s'est fait au naturel et c'était vraiment drôle. Ouais, pis il y avait des concepts, c'est ça, genre le piment, ça c'était quand tu voulais qu'il parle de sexe. Ouais, de tout. Il y avait les gars qui étaient genre des entrepreneurs pis t'es comme big. Ils savaient, tous les gars on dirait qu'ils étaient entrepreneurs pis ils savaient pas, vraiment c'était quoi leur business, c'est genre hey. Ouais, ils savaient pas. Il y avait énormément d'entrepreneurs. Puis quand les filles entendaient, ah, je suis un entrepreneur, les filles disaient, oh, t'as next, s'il te plaît. Je dis, dehors! Puis non, c'était vraiment nice. Ah ouais, je pense que c'est Montréal, ça. Tout le monde est entrepreneur à Montréal pis on sait jamais trop qu'est-ce qu'ils font, en fait. Dès ton plus jeune âge, t'as commencé à booker des grosses salles. Ouais. Ta plus grosse salle que t'as bookée à genre l'âge de 19 ans. C'était à l'Olympia de Montréal. Exactement. Comment que tu t'es senti quand tu t'es dit, OK, tu sais, nous autres, on en fait des shows, on va pas à l'Olympia, là. Ça fait 3 ans qu'on vire, on va pas à l'Olympia. Toi, t'as 19 ans. Bientôt. Commences. Comment que t'as perçu ça? Cette aussi grosse, on dirait que t'as commencé, t'es allé là, tout de suite, t'es rentré dans le cours des grands. Toi, dans ton cœur de jeune, là, t'as même pas 20 ans, tu te sentais comment de passer à cette étape-là? Comment je me sentais? Quand mon agent m'avait proposé l'idée, il m'a dit, on va transporter le concept sur scène. Moi, je le voyais comme un malade, genre comme un fou. J'ai dit, impossible, c'est un truc sur les réseaux. Genre, moi, je l'imaginais même pas. Et il m'a dit, oui, on va le faire. Et moi, j'avais quand même une crainte parce que, tu vois, à 15 ans, 16 ans, il y avait un spectacle à mon ancienne école secondaire, à Louis-Joseph Papineau. Je fais quand même beaucoup d'écoles. Et on m'a dit, oh, on va inviter un gars qui fait des vidéos sur les réseaux, Taille.
Là, je suis arrivé sur scène et j'ai commencé à bégayer. Et l'animateur a dit, ah, tu nous as fait honte, man, bye. Puis il a pris le micro et je suis descendu. Il y a dit ça sur le stage? Sur stage. Et là, ça m'a donné comme un genre de trauma. Donc, quand on m'avait proposé de faire l'Olympia de Montréal, moi, je suis comme impossible. Il m'a dit, mais c'est déjà signé, ça va se faire. Ok, pas le choix des cadeaux. Ouais, là. ça va se faire. Donc, let's go. Donc, t'as 3-4 mois et on y va. Puis, effectivement, on s'est préparé. Donc, en vrai, il fallait de la préparation pour me mettre en confiance. On a fait l'Olympia, ça s'est super bien passé. C'est même moi qui ai dit, c'est quand on en fait d'autres. Parce que tu vois, être avec ma communauté, ça fait vraiment plaisir. Tu ressens le love que les gens te donnent sur les réseaux et en présentiel. Donc, c'est magique. Puis c'était quoi ton rôle, mettons? C'était Occupation Hood que tu faisais sur scène. Fait que toi, t'animais, puis tu faisais monter du monde du public, ou c'était du monde précasté? En gros, comment ça a fonctionné? On a fait un site pour que les gens puissent s'inscrire. Là, les gens, ils s'inscrivent, ils donnent leur nom, leur âge et tout. Et nous, on avait tout imprimé ça. Et je me disais, bon, qui pourrait matcher avec qui? Et ils montaient sur scène. Moi, je les pose des questions, on fait des jeux. Puis c'est comme ça s'est déroulé. Comme en live à peu près. Tu vois, je voulais pas perdre l'authenticité du show en live que sur scène. Donc, Ouais, puis c'est une bonne formule, je pense, pour commencer, parce que ça enlève toute la pression à tout de faire le show. Tu sais, voilà. Tu peux être drôle, t'animes un peu comme tu fais, mais ça reste quelque c'est chose. de l'impro, donc c'est toi, je suis à l'aise. C'est le monde qui se date plus un peu. Là, Voilà, toi, t'es plus là en tant qu'essayer de faire rire, puis Animateur que relate et tout. avec le public. Voilà. Puis là, c'est quand tu t'es dit que t'as commencé à intégrer, mettons, vraiment du stand-up dans tes shows. Parce que ça, c'est un Christy de step aussi. Ça, c'est un gros Christy de step. En gros, un an et demi après, on a dit que on s'est dit on va faire une autre occupation hood au Théâtre Le Paradoxe. Non, Théâtre Le Paradoxe, on s'est dit on va faire une occupation hood. Et entre-temps, tu vois, moi, j'avais commencé mon personnage sur les réseaux. Genre, Et ça ouais. prenait énormément d'ampleur. Et on s'est dit comme ça, bon, on va l'intégrer aussi au spectacle. Mais le problème, moi, j'avais pas de texte pour le personnage. Genre, tout était prêt pour Occupation Hood, mais pour le personnage, c'était vraiment dernière minute. Genre, c'était quand il restait une semaine qu'on s'est donné l'idée. Oh shit. Genre, j'avais pas de texte, j'avais rien. Donc, on s'est Combien dit, de temps fallait que tu fasses en genre il me Robert? restait une semaine. Mais fallait que tu fasses un 15 minutes en genre Robert? un 30 minutes? 20-30 minutes. C'est du suicide en une C'était semaine. du suicide. C'était du suicide. Et là, donc moi et mon agent, on s'est assis, on a dit, bon, on va prendre les vidéos de TikTok qui a bien marché, on va utiliser les phrases et tout, mais ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Donc, on est allé, c'est le jour du spectacle, l'occupation s'est quand même bien passée. Mais il y avait des petits couacs, déjà, tu vois, ça aide pas, c'était pas comme avant, je sais pas, j'avais pas le même feeling. Après, par la suite, je me suis changé. J'ai dit, bon, je vais faire le personnage, donc peut-être les gens vont capoter. J'arrive sur scène, tu vois, les gens ne font pas énormément de bruit genre, pour le personnage, parce que ça venait de commencer mon personnage. Là, j'oublie mon texte, direct. J'oublie mon texte, je fais 2-3 trucs, tu vois, je commence à transpirer. Les gens, on dirait que j'étais au gym, je transpire. Puis là, je commence à dire, l'Éternel, puis tout le monde me regarde, tu vois. Et là, je vois que l'Éternel n'est jamais descendu venir m'aider. J'ai dit à tout le monde, bon, merci tout le monde, c'est fini. Genre après comme 30-45 minutes de show parce que j'avais tellement un stress énorme. Et là, tu vois, je me sentais tellement mal parce que je me suis dit qu'il y a des gens qui ont payé pour venir me voir et je les ai donné ça comme performance. Mais une chose, tu vois, j'ai une communauté super bienveillante. À la fin, tout le monde a voulu prendre des photos avec moi. Mais moi, je savais que j'avais vraiment merdé. Genre, je sais que j'avais fait bullshit sur bullshit. Et je me sentais pas trop bien. En plus, il y avait Juste pour rire aussi qui était venu voir le show pour voir si ils vont continuer à faire des trucs avec nous parce que c'était la première fois qu'ils allaient voir que je fais du stand-up. Ok. Mais j'ai foiré mon occasion. Puis, mais moi, j'avais fait une vidéo avec mon personnage. J'ai dit à tout le monde, dire, Madame, reculez. Puis je l'ai posté sur les réseaux et j'ai fermé mon téléphone. Et pendant la soirée, on reçoit plein d'emails de France, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Ils veulent un spectacle avec le personnage. Je suis comme, damn, mais si vous savez vraiment qu'est-ce que j'ai fait, vous allez jamais me demander de performer, tu vois. Ok, parce que t'avais mis des stories comme quoi t'allais faire le show, fait que là, eux, ils ont fait... À la base, c'était juste Occupation Hood, mais la vidéo que j'ai postée sur les réseaux, c'est le personnage Jean-Robert, Madame Reculée. Ok. Donc là, on a reçu énormément d'emails que on veut un spectacle avec lui à Paris, on veut un spectacle... Je suis comme, Et là, mon agent m'appelle, il me dit, oh, tu sais que la Guadeloupe veut qu'on fasse un spectacle devant 3500 personnes.
J'ai dit, oh, c'est impossible, regarde qu'est-ce que j'ai en affaire à Montréal. Il me dit, c'est déjà signé, c'est dans 1 mois. C'est tout le temps ça. C'est ça que tu charbonnes, hein? Il m'a dit, c'est dans 1 mois et c'est en sautant de l'avion qu'on va créer notre parachute. Et là, je suis comme, ok, vas-y. Et là, moi, tu vois, j'avais besoin d'aide, donc aller à l'école de l'humour, tout ça, c'est impossible. C'est 1 an de formation, donc T'as pas le temps. j'ai vraiment pas le temps. Et par la suite, on a commencé à contacter quand même beaucoup d'humoristes pour voir ce qu'ils peuvent m'aider, comment bouger sur scène, comment placer. Parce que j'avais des trucs écrits, mais c'était pas en pointe. Et il y en a qui m'ont répondu, ah, mais pourquoi tu vas pas juste animer dans des boîtes de nuit? Pourquoi tu vas pas juste animer dans des camps de jour, des trucs comme ça? Et là, je suis tombé sur Gariana Jean-Louis, c'est une humoriste haïtienne aussi. Ok. Puis elle comprenait déjà mon vibe. Donc, puis elle était prof de l'école de l'humour. On a eu 1 mois ensemble. Elle m'a montré comment bouger sur scène, comment prendre des pauses. Parce qu'avant, moi, sur scène, je parlais extrêmement vite parce que tu vois, c'est le stress. Plus vite c'est fait. Ouais, plus vite c'est fou, c'est fini. Bah, Comme le silence. voilà, aussi, voilà. là. Donc, après une blague, il faut laisser les gens rigoler. Faut comment faire des transitions après tes blagues et tout. On a eu 1 mois intense tous les jours. Et boum, je suis allé en Guadeloupe. C'était vraiment insane. Tu vois, il y a 3000 personnes qui crient. C'est mon premier spectacle à l'extérieur du Québec. Et là, tu vois, je dis une phrase de mes vidéos, je vois tout le monde les répète. Je suis comme, waouh, ils m'ont mis en confiance. Puis ça s'est super bien passé. Après, j'ai continué. Puis c'est excellent parce qu'en Guadeloupe, c'est beaucoup des créoles, sûrement ton Non, public. c'était en français. C'était vraiment mon spectacle. C'était en Ah, français. ben pas en créole, mais de. Ouais, c'était des gens, ouais, ils parlent créole et tout. Mais C'est tu vois, ça. Non, mais comme vu que ton personnage est haïtien, le monde avait beaucoup. ouais, ils ont beaucoup relate et tout. C'est Mais ça. aussi, c'était bien fait, tu vois. Mhm. Donc, c'était vraiment bien fait. Genre, je maîtrisais mon sujet. J'ai fait 1h15 de show. J'avais jamais fait 1h15 de show, 1h15. mais non, c'était vraiment une belle expérience. Et puis, c'est grâce à la Guadeloupe que j'ai commencé à prendre goût. J'ai dit, OK, ouais, c'est ça que je veux faire. C'est fou que. Ben, tu sais, comme tu disais, t'as eu de la difficulté à trouver des humoristes pour t'aider. Là. Mais tu sais, normalement, dans une carrière, là, tu grindes les bars pendant comme 10 ans. Puis là, peut-être que tu vas avoir la chance de faire un show d'1h15. Tu sais. Ouais. Mais toi, si t'es arrivé de même, comme naturellement, genre, tu sens-tu un peu de la jalousie de l'industrie de l'humour de peut-être que t'es comme une bébite qui fait partie de leur industrie, mais qui est passée un peu par une porte à côté, un peu? Bon, peut-être, je sais pas si c'est une jalousie. Peut-être ils ont une boule à la gorge de voir ça. Mais tu vois, grâce à Dieu, moi, je fais mes affaires. C'est personne qui m'a mis là. Tu vois, c'est moi, mon équipe, on est indépendant. On fait qu'est-ce qu'on a à faire. On a rien volé à personne. C'est ça, non, tu Donc, travailles fort. Là. on a grind, hein. Tout le monde grind. Genre moi, si vous demain vous faites un Olympia, je serais content, tu vois. Je veux pas avoir de haine ou dire, ah damn, pourquoi ils vont pas juste animer dans un camp de jour, faire leur... Tu vois, genre tout le monde a le droit de briller, tu vois. Ben oui, ben oui. Puis c'est à partir de là que tu as compris que tu pouvais percer à l'international parce qu'après ça, tu as enchaîné 4 casinos de Paris, tu es allé faire des shows, comme tu dis, en Guadeloupe, en Martinique. Tu sais, là, ta vision devient comme quasiment planétaire parce qu'il y a des francophones, il y en a quasiment partout dans le monde. Toi, c'était-tu trop grosse? Comme, là, plus que tu prenais de l'ampleur, plus tu prenais du galon, plus que tu aimais ça. J'aimais ça, genre chaque soir, j'aimais ça parce qu'après on a enchaîné Guadeloupe, Martinique, j'ai aimé ça. Après on a fait la Guyane française, on a fait 4000 personnes 2 fois. Guyane française, ça, c'est C'est proche, non, c'est proche du Brésil, genre. OK. Ouais, c'est proche du Brésil, mais là-bas, ils parlent français, c'est une colonie française, c'est ça? Ancienne département français. Et là-bas, il y a énormément d'Haïtiens et de Guyanais qui parlent créole, donc non, ça s'est super bien passé. Après, on a enchaîné avec le sud de la France, on a fait la Belgique, on a fait le Cercle Royal. Non, on a enchaîné, puis tous les jours, tu vois, j'aimais ça, genre, je me suis dit, ouais, faut continuer, c'est ça que j'aime faire. Alright. T'as retiré toutes tes vidéos de ton Instagram. T'as fait... J'aimerais ça que tu me racontes, c'était quoi ton idée en arrière de ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai appelé ton manager. J'étais comme, y a-tu quelqu'un de mort dans sa famille? C'est quoi qui se passe? Explique-nous ça. Mais vu que j'avais une grosse annonce à faire, qui est la Place Belle, je me suis dit comme ça que j'allais archiver tous mes posts, toutes mes photos, et ma photo de profil, puis sans rien laisser comme message. Et mon équipe et moi, on s'est dit, peut-être c'est pas trop une bonne idée parce que c'est sûr qu'il y aura des gens qui ne vont même pas être au courant que j'ai archivé tous mes posts. Alors j'ai décidé de mettre un message merci pour tout avec un cœur brisé pour faire comprendre que j'arrêtais les vidéos, que j'arrête les réseaux. Et tu vois, il y a quelques personnes, ils ont compris, ils ont dit, oh my god, pourquoi tu as arrêté les réseaux? Pourquoi tu vas nous manquer? Mais malheureusement, tu vois, il y a énormément de personnes aussi qui ont mal interprété mon message. Et tu vois,
ils ont mal interprété, mais tu vois, quand même, il y a eu énormément de personnes bienveillantes qui m'ont écrit pour me dire est-ce que ça va bien, est-ce que tu es correct, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et ouais, je suis comme damn, les gens sont vraiment, vraiment. Tu fais que ça va vraiment pas bien pour voir c'est qui les real. Ben, c'est vrai, j'ai même reçu des appels de personnes, des amis à moi, ils disaient est-ce que ça va, donc j'ai vu c'est que t'es qui les Ouais, fakes. c'est ça. Et puis moi, tu vois, j'ai 22 ans, tu vois, tous les jours j'apprends. Genre le sujet sur la santé mentale, c'était pas vraiment un sujet que je m'intéressais vraiment, mais comme je t'ai dit, il y a des bonnes personnes qui m'ont envoyé c'était quoi la santé mentale. Alors je me suis informé et puis j'ai vu c'est des gens qui ont un réel problème dans leur vie de tous les jours et qui ont besoin d'aide. Et tu vois, je comprends, il y a des gens aussi qui sont énervés contre moi, qui veulent me taper, qui veulent me tirer les oreilles et que je les ai fait peur, mais tu vois, ça n'a jamais été mon intention de faire peur à qui que ce soit. Mon message, c'était vraiment pour faire comprendre que j'arrêtais les réseaux. Mais tu vois, là, en ce moment, après le post que j'ai fait, genre, je reçois des messages comme « Ah, t'aurais dû mourir. » Je reçois des messages de menaces de mort ou des messages racistes. « Ah, c'est nègre. Pourquoi t'es pas mort? Pourquoi tu nous as pas annoncé un cancer? » Et là, dans ma tête, je suis comme « Damn, c'est allé genre, loin pour rien, tu vois. » Et je vais jamais donner du crédit au cyberharcèlement anonyme parce que moi, je préfère focus sur le positif. On a annoncé la place Belle le 31 mai 2025. Ça t'affecte-tu ou à la limite c'est un peu trop? Ouais, le monde capote à cause. Moi j'ai trouvé ça quand même, genre ça allait trop loin, genre parce qu'à la base mon intention c'était pas de plaisanter sur la santé mentale, c'était même pas venu dans ma tête, tu vois. Puis quand j'ai fait le post, tu vois, j'étais en France et on en a quand même parlé avec toute une équipe parce qu'avant de poster quelque chose, moi on brainstorm, puis nous on était comme, c'est pour dire qu'on arrête les vidéos, tu vois. Et moi, c'était, comme je t'ai dit, on reste focus sur le positif. J'ai une famille qui me supporte, j'ai une bonne équipe. Et comme je t'ai dit, on annonce la place Belle. Ça va être un show de malade. 31 mai 2025. 31 mai 2025, ça va être un one-man show. C'est notre place Belle. Là, c'est un one-man show, c'est pas Occupation Wood. Non, c'est un one-man show. Il va y avoir un peu d'Occupation Wood, un peu. OK. Mais il y a de la musique. Non, c'est un one-man show. Ce show-là, c'est écrit au fil d'enfer. Est-ce que c'est, mettons, la première version que tu avais écrite, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Non, ça va être un nouveau spectacle. Genre, complètement. Fait qu'on aurait pu. Mettons que je suis déjà allé te voir en France. Tu peux revenir. Je peux revenir, ça va être de quoi de nouveau? Genre, exemple, tu vois, quand j'ai fait mes spectacles en France, j'ai fait Belgique, Belgique, c'est pas en France, mais j'ai fait Belgique, j'ai fait Toulouse, puis j'ai fait Paris. Il y a une dame, elle est venue dans les trois. Et elle a aimé parce que, tu vois, c'est toujours différent parce que il y a beaucoup d'impro. Puis, tu vois, les candidats aussi que je fais monter, tu vois, c'est toujours différent, le vibe. Donc, les gens, ils regrettent jamais. Et à date, j'ai jamais eu de commentaires, surtout sur Twitter. « Ah, j'ai perdu mon argent, c'était de voleur. » Donc, Alright, fait que si tu veux des billets, 31 mai 2025, on va mettre le lien dans la bio pour vous puissiez aller voir Ty si, merci. si on est là. Vous êtes invités, les gars vont être là, donc vous n'avez pas le choix de venir. Certainement, on va être là. Mais tu as été victime de racisme, de cyber-intimidation, ce coup de marketing-là, tu leur ferais-tu? Ça a-tu valu à peine? Oui, parce que, veux pas, j'ai quand même attiré l'attention, tu vois. C'était ça que je voulais, sincèrement, pour faire comprendre aux gens que, yo, il y a la place Belle, puis c'est pas rien quand même. Et un jeune de Montréal-Nord qui fait la place Belle, c'est pas tous les jours que ça arrive. Puis il me semble que c'est le move marketing le plus classique. Genre, tu le sais, là, il écrit bye avec un cœur brisé. Il annonce de quoi dans 2 jours, là. C'est ça que ça veut dire, là. C'est comme... Et puis, je vois, je regardais un podcast hier et quelqu'un a dit « Ah, même le Swift l'a fait. » Là, je suis comme « Ah, elle n'a pas eu de hate comme ça, genre... C'est ça, tout le monde a déjà... Genre, Ouais, me semble Jay a supprimé son Instagram au moins 8 fois, là, quand tu sais, depuis que je le connais. Là, ouais, genre, tout le monde ça. Comme je dis, c'était vraiment pas mon intention de offusquer qui que ce soit. Mais bon, ça, c'est le game, hein, ça vient avec. Si les gens t'aiment, il faut qu'on te hate aussi. C'est donnant-donnant. Ouais, c'est ça. Fait que là, oui, il y a la place Belle, mais il y a aussi une autre grosse salle légendaire que tu t'en vas faire à Paris, le Zénith. 8000 personnes, je pense. Ouais, oui, 8000. Ça, tu t'envisages ça comment, le marché parisien, le marché français? Tu vois, c'est un public qu'on se connaît beaucoup. Tu vois, j'ai fait plusieurs shows là-bas. Donc, je vais encore les impressionner puis essayer d'être encore mieux que les autres shows que j'ai pu faire.
Donc, ça va être un one-man show aussi. Donc, tu vois, c'est mon nouveau spectacle à la Place Belle. Ça va être aussi le même au Zénith. Donc, ça va être nouveau. Donc, les gens vont pas regretter. Et même mon dernier spectacle que j'ai fait cet été, ils m'ont dit j'ai hâte de. C'est quand ton prochain spectacle? J'ai hâte de revenir, on sera là. Donc, Mais 8000 places, c'est quoi? Garou, vendais-tu ça, des 8000 places? Je pense que ouais. Hein, ça devait être à peu près. T'es genre au stade de Garou, quasiment, mettons. Non, Garo, c'est quelqu'un, hein, Garo. Mais tu sais, ça reste 8000 places, c'est genre. C'est A-list, là. monde, là. Même pour la France, c'est A-list, Ouais, là. Y a personne qui ça. fait le Zénith, là. Mais moi, des fois, j'en réalise pas. Je suis comme, damn, pour de vrai, c'est. Le dernier Québécois à l'avoir fait, je pense, c'est Anthony Cavana. Anthony Cavana, ça, ouais, puis ça c'est- fait... C'est une légende, Way back, tu là, sais. c'est Pis ça. t'as 22 ans, ça veut dire, C'est imagine ça. ta legacy dans 20 ans. Là. Genre, si tu continues de même pis tu te fais pas cancel, là, on va te chier du Ils ont bois. essayé. Fait que 29 juin 2025, c'est ça? Et le 31 mai 2025, Place Belle. Est-ce que tu as du support des médias traditionnels? Tu sais, justement, tu vends des salles de 8000 en France. Il y a personne qui fait ça presque au Québec. Est-ce que, genre, tout le monde en parle? Les médias, ils veulent te recevoir? Ou est-ce que t'es encore considéré comme quelqu'un de l'Internet, fait qu'ils te voient pas encore sur leur radar? Genre, Non, Radio-Canada m'ont déjà invité plusieurs fois dans leur plateau. Novo aussi. Le Journal de Montréal, pendant les occupations routes, ils parlaient de ça. Le journal Métro. Donc, même, puis je pense que la semaine passée, il y a eu Salut Bonjour qui a parlé de mon spectacle à la Place Belle. Donc, ouais, non, j'ai du support des médias de chez nous. Ok, j'adore. Alright. On connaît Ty, surtout sur les réseaux. T'as fait Occupation Wood, mais t'as-tu un game pour chatter avec les femmes? Bon, moi, ça fonctionne pas, tu vois, avec mon personnage sur les réseaux. Tu vois, ils pensent que j'ai 70 ans. Donc, ça... Ah, j'avoue que ton personnage, c'est pas le plus sexy, mettons. Je me rappelle, on était en Guadeloupe, on avait une belle villa, tu vois. On avait une belle, grosse villa. Moi, je me suis dit, oh, je me croyais vraiment comme Drake. Genre, je disais, bah, belle villa, ça, on peut inviter des jolies filles et tout. Donc là, j'envoie plein de DM. Plein de DM. Je dis, ah, salut, je suis en Guadeloupe, est-ce que tu veux venir et tout? Et là, je reçois comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emojis qui rigolent. Elle a dit, MDR, tu ressembles à mon daron. Là, je suis comme, damn. Ou sinon, ouais, c'est ça. Le personnage, il me dit, ah, mais je pensais que. Ou sinon, quand je vois, il me dit, ah, mais fais l'accent. Fais l'accent. Tu vois, ça ressort beaucoup. Donc, non, on se bat avec la vie pour se trouver une bonne femme. Mais c'est vrai que t'as une face que, genre, tu peux avoir 22 ans, mais si tu mets des lunettes, tu peux avoir 40 ans. Ouais, aussi, 40 là. et tout. Surtout quand je donne mon âge, je dis, t'es sûr, c'est pas. T'es sûr? Quand je dis j'ai 22 ans, je dis, ça fait pas 22 ans que t'as 22 ans. Donc, non, c'est la vie. Hein, Là, je suis venu en mignon garçon, j'espère que prends un break, il y aura quelqu'un pour moi. Ouais. Ça va slide dans tes DM. Puis, t'étais-tu, genre, quand t'étais jeune, t'étais-tu à l'aise avec les filles? Ça t'intimidait-tu? C'était quoi? Ouais, moi, ça m'intimidait beaucoup. Ouais, moi, avec Ouais, Charlotte. beaucoup. J'avais peur, en vrai, je tremblais, genre, comme damn. Parce que moi, avant, pour dire mes sentiments à une fille, j'envoyais des textes comme ça, tu vois. Ah ouais, ok. Puis c'est quand j'ai commencé à grandir, j'ai dit, oh, tu ressembles juste à un clown, genre, Je veux pas dire que T'assumes pas comme tes sentiments vu que t'envoies ça par texte, genre, mettons? tu vois, j'envoyais des gros textes, comme, je comprends pas pourquoi tu me fais ça, truc. Mais tu ressembles juste à un gorille, là, quand tu fais ça. Donc, non, ouais, j'ai tout de suite compris, à force de grandir, que ça sert à rien. Puis est-ce que le fait de devenir connu, t'as sûrement pris confiance à travers ça, t'as amené cette confiance-là avec les filles, ou t'as encore un peu un manque de confiance, t'en as peut-être pas non plus, là? Ça va, tu vois, je peux quand même aborder des conversations avec... Avant, quand j'étais jeune, j'avais peur. Je me disais, on va parler. Je suis comme, pourquoi? Ben, c'est sûr, moi, mettons, genre, je suis pas connu autant que toi, là, mais mettons, tu sais, on s'est déjà été dans des circonstances que, genre, il y a des filles vraiment belles, là, puis moi, des fois, je retombe dans mon mood de quand j'étais jeune, que je suis comme, elle est ben trop chaude, je sais pas quoi dire. Ouais, là. mais quand elle est Je sais pas trop comment belle, quand agir. tu dis, damn, baddie, t'es comme, on dirait que tu perds tes C'est capacités. ça, c'est que, comment je fais pour être normal, donc, là? Mais sinon, non, ça va, tranquille. Alright. Ben, ça nous mène à notre segment célibataire présenté par Eros et compagnie. C'est pas compliqué, on aimerait ça que tu nous racontes une anecdote de célibataire parce que je pense qu'on a un peu moins cette version-là de toi, ces réseaux. Fait que ça serait intéressant de voir justement comment que tu peux amener ça, tu sais. Je raconte une anecdote. Exact. Bon, je me rappelle une fois, il y avait une fille, genre on se parlait et tout, puis là on s'est dit on va au cinéma ensemble.
Mais quand j'ai vu la fille, genre, c'était vraiment pas la même. C'était fait de catfish. Ouais, c'était comme, je suis comme, attends, je regarde, j'étais pas sûr si c'était elle. Ah, taille! Je pensais qu'elle venait une photo ou quelque chose, tu vois. Là, je vois, c'est vraiment elle, et arrivé à la salle de cinéma, genre, elle veut s'appuyer sur moi, elle veut se coucher. Mais toi, moi, toi, quand t'as pas le clic avec la personne, toi, tu veux pas être méchant, tu dis, ah, des câlisses, là. Genre, et après, là, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, Dieu m'a sauvé, ma mère m'avait appelé. J'ai répondu, j'ai dit, attends 2 secondes, je vais aux toilettes. Et j'ai pris le métro, je suis parti. Ouais. Ah ouais, t'as dip d'abord. Ouais, j'ai dip. Parce que je voulais pas la... Mais je voulais pas la blesser, mais là, je pense que je l'ai plus blessée en juste ghost comme Juste ça. en t'en allant, t'aurais pu Ouais. dire genre faker. Puis tu vois, c'est ma mère, elle dit, non, ça se fait pas, taille. Faites demi-tour, ça se fait pas. Je suis Déjà déjà rendu loin, à la maison. Je suis rendu à la station de Campbell. J'aurais pas de comeback. Ah ouais, moi, tu vois, j'aurais peut-être essayé le move de mon frère est malade, genre. Non, mais je sais pas, on dirait que j'étais trop gêné pour... Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'étais... Ben, elle a bien dû le sentir, le malaise, là, si toi-même t'étais pas... Chaque 2 dis minutes, pas genre, elle. elle était comme... Ça, c'est moi. Ok, Ouais, tu vois, j'essaie de... Mais elle voulait trop, elle veut. Mais moi, C'est ça, première date en plus, là. T'as fait combien de temps à date avant de dip? là, c'était ma première date avec elle en plus. Mais combien, mettons, après 1 heure, t'as Ah, décidé que non, tu non, t'en allais? ou- je pense que le film il venait presque de commencer comme 20-30 minutes, hein, 20-25. Je pense qu'il n'y a même pas l'action, il n'y a même pas encore le punch dans le film. Puis en plus, t'es au cinéma, c'est dans le noir, tu parles pas. non, Fait que genre, elle était pris elle là, plaisait là. vraiment pas, là. Elle écoute les bandes annonces sans me pousser. Enfin. Ciao, bye. Alright. Ah, crime, c'était une bonne anecdote de célibataire. Ça te mérite ton cadeau, Eros damn. et compagnie. Fait que ça me fait plaisir. Merci. Je peux T'as-tu une- m'ouvrir ou... Oh, c'est sûr, yes. Ouvrir. T'as-tu une blonde? Non. Pas encore. Ça va être pour ta prochaine. Ça va être pour la prochaine. On ok. trouvait que ça C'est faisait un occupation hood. costume- C'est un costume d'Halloween pour moi. Genre, on verrait Jean-Robert là-dedans, là, Thématique. au Zénith de Paris. Là. Mais oui, si vous voulez votre propre costume pour Jean-Robert ou un déshabillé ou peu importe quoi, chez RS et compagnie, avec le code BREAK15, sauf 15% de rabais sur tous les produits en magasin montagne. Fait que ça va à peine, on l'utilise. Je vais le donner à Simba. C'est mon chien. Ok. Ouais, il y avait un costume, mais je pense que Quelle marque ton chien? c'est un golden. Ok. Ouais, Nice. ça va, il va être sexy dedans. Ouais. Parfait. Enfin, tu nous enverras une photo. Ça va faire dans le montage. Fait que là, t'as collaboré avec Tyke, Daju, Gazo. Y a-tu un moment, genre, t'es-tu starstruck des fois? Y a-tu des moments où t'es comme, ah man, c'est Gazo? Pour de vrai, sincèrement, avant, oui. Mais à force d'être dans le milieu et de courtoyer... parce que toi, tu rencontres pas l'artiste, mais tu rencontres la personne, tu vois. On parle de tout et de n'importe quoi, on parle de notre famille. Donc, on se voit pas vraiment comme, oh damn, c'est... Comme, je sais que c'est des superstars, mais sinon, tout se fait au naturel. Mais je me rappelle avec Daju, par exemple, j'avais quand même un petit damn, c'est Daju parce que en 2019, tu vois, j'étais assez chaud, j'étais dans la foule. Je regardais je assistais à tous ses concerts avec ma petite sœur. Et quand on a pu filmer une vidéo avec lui, je suis comme, damn, c'est for real, là. Je fais une vidéo avec Daju. Et je me rappelle quand Daju est arrivé à Montréal, j'avais comme 15 minutes pour faire ma vidéo. Tu vois, je me suis mis directement en personnage. Là, j'arrive au restaurant, tout le monde commence à rire. Mais Daju ne me connaissait pas. Là, Daju a dit, ah, mais c'est comme ça quand les gens te voient. Je suis comme, ouais, c'est comme ça. Là, il m'a dit, ok, c'est quoi ton concept? Toi, je lui ai expliqué. Il m'a dit, vas-y, je finis de manger et on y va. Puis j'étais avec ma petite sœur parce qu'elle qui filme tout le temps mes vidéos, c'est ma petite sœur. Puis elle est fan de Ah, Daju. c'est nice. Fait qu'elle shake, genre. Elle shake. Et là, on arrive dehors. On a 5 minutes parce que lui doit partir à l'aéroport. On a 5 minutes pour tourner. Là, moi, je savais déjà qu'est-ce que je voulais faire. Là, ma soeur dit, oui, bon. Wow. Pourquoi tu me fais ça devant tout le monde? Et là, toute l'équipe de Daju sort du resto. Là, tu vois, le stress encore plus parce que tout le monde te regarde. Genre, ils sont comme une trentaine à te regarder pour voir. Et là, j'ai dit ma phrase et là, Daju a rigolé. Et là, je me suis dit, ah, ok, ça va descendu. Par exemple, vas-y, on refait la take. C'était très, très drôle. Et depuis, moi et Daju, tu vois, on se parle sur WhatsApp. On est vraiment chill ensemble. Donc, c'est crazy. Avant, j'étais un petit fan. Maintenant, c'est mon ami. Ah, c'est nice, ça. C'est des grosses collabs au niveau francophone. Ouais. Ça serait quoi ta collab de rêve, tu sais, avec des gros noms de même? T'es as-tu fait, tes collabs de rêve, peut-être? Moi, j'aimerais voir Kevin Hart. Moi, c'est Kevin Oh. Hart. Ouais, j'aimerais bien. Puis, quand il était venu à Montréal il y a 2 ans, on a tout fait pour
pour le rencontrer, on a contacté Venco, on a contacté tout ce qui pouvait exister. Et son équipe a dit non, thank you. Ouais. Non, mais un jour, hein, j'espère. Donc, moi, ça serait mon rêve de même le rencontrer. Peut-être pas faire une vidéo, mais le rencontrer, ça serait magique. Ah, c'est nice. C'est cool que tu continues d'intégrer ta sœur. Genre, c'est cool que ça reste familial un peu, là, la façon que c'est fait. Là. C'est nice. Si c'était ma copine, peut-être elle a dit « Ah, t'es devenu riche, tu me payes pas. Allez, c'est fini, bye. » Ouais, là, elle peut pas te quitter. Là. Non, elle peut pas. Ah, c'est nice. Puis elle t'aide-tu d'un concept? T'sais? On l'entend rire dans les vidéos, puis elle a un rire le fun, je trouve. Là. Mais, tu sais, elle t'aide-tu? Es-tu impliqué ou c'est vraiment juste... Ouais, non, c'est un travail d'équipe. En gros, on a les grandes lignes, puis après, on improvise. Donc, elle dit quelque chose, puis je réponds à son truc. Ou c'est vraiment, ça se fait au naturel, puis on s'amuse vraiment à faire les vidéos ensemble. Tu vois, elle rit, puis peut-être moi, genre, dans les coupages, tu vois, je coupe. Parce que je vais pas montrer que je rigole, mais des fois, moi et elle, on pleure de rire tellement que c'était drôle, la bêtise que j'ai dit. Mais non, on s'amuse beaucoup, moi et elle. Puis tu l'amènes-tu quand tu vas en France? Ma première tournée aux Antilles, j'ai amené ma petite sœur. Elle est déjà venue à Paris avec moi, mais pas pour le spectacle, mais juste pour voir c'était quoi. Il y avait des événements, je les ai invités. Mais après, tu vois, elle a commencé le cégep et tout, donc elle préfère se concentrer aux études. Donc, j'ai pas pu l'amener avec moi tout partout, mais sinon, quand j'ai l'occasion de l'amener, je l'amène sans hésiter. OK. Tout au long de ta vie, là, c'est quoi que tu as vu le moment le plus impressionnant de ta vie? Je t'explique. Moi, je suis dans la COVID vient de finir, c'est le premier Île Sonic. On s'en va à l'île Sonic, puis là, il y a les avions qui se promènent avec des banderoles dans le ciel pour faire de la publicité. Là, je vois l'avion passer à très basse altitude. J'ai le feeling, je dis, je suis sûr que l'avion va se crasher. 2 minutes plus tard, grosse boucane, l'avion s'est crashé juste dans l'île à côté. Tu sais, ça a été un événement très marquant pour ma vie. Tu sais, t'as-tu un événement comme ça ou quelqu'un que t'as rencontré ou quelque chose qui t'a marqué dans ta vie? Ouais, j'étais en Guadeloupe, c'était ma première fois. On est allé dans un street, là, un vrai ghetto, ça s'appelle Mortonal, pour aller rencontrer un rappeur qui s'appelle Lutin. Ben, lui, Free Lutin, il est en prison en ce moment. Je vais dans le quartier et tout, et là, il y a un monsieur qui arrive, il sort un gros Glock, puis un gros chargeur. Puis il fait « Ah, t'es mal !» Puis il est bourré, il est sous, là, alcool, NSI, je pense qu'il avait calé toute la bouteille, puis comme ça sur moi, il dit regarde. » Là, j'appelle mon agent, je suis comme Yo, Jeff. Le mec, c'est comme ça, je suis comme yo. Puis en plus, il le pointe ici, genre à tout moment, ça peut partir, puis il marche même pas droit. Et là, mon agent arrive, il dit non, on a un spectacle en soirée, tu vois, c'est pas le temps de mourir. C'est pas le temps. Là, il dit, mais je voulais juste qu'il dise madame reculez. Et puis tout le monde a commencé à rigoler dans le suite. Là, je suis comme, il n'y a rien de drôle. Genre, moi, tu vois, c'est la première fois qu'on me sort un. Ah, puis t'avais reconnu, lui, c'était une joke. Ouais, c'était une joke. OK. Puis tous ces gars, ils étaient au courant en moto et tout. Ils étaient tous assis, ils boivent, ils fument. Et ils ont dit, mais on voulait juste qu'il dise Madame reculée. Mais à quel moment, moi, je pensais à Madame reculée pendant... Aïe. Ouais, mais après, là, il était à mon spectacle, j'ai invité. Et j'ai parlé de lui, genre, tu vois, c'est pour ça que je dis. T'as invité le gars qui t'a pointé avec un gun? T'es deux semaines dans qu'il ton bar, J'avoue. Il a-tu emmené son gros Glock? Mais tu vois, la majorité des gars, de la suite, ils étaient armés. Genre, tu vois, on me disait, on n'a pas le droit d'armes, mais eux, tous devraient être armés. Mais bon, tu vois, on peut rien dire, c'est pas mon pays, ils ont le droit. Hein. Ouais. Et j'ai parlé de cette anecdote-là pendant mon spectacle et tout le monde était mort, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que mes spectacles sont quand même assez différents l'une des autres, parce que chaque situation qui m'arrive dans des pays différents, où, tu vois, je profite pour en écrire des jokes. Ouais, pis c'est fou parce que, mettons, nous, on fait des podcasts devant le public, puis on le vit un peu dans le sens que là, on a peut-être fait une dizaine depuis notre existence, puis on est vraiment meilleur là que, mettons, nos 4 premiers. Genre, tu sais, on sent l'évolution, mais toi, il faut que tu apprennes ça devant tout le temps des gros publics. Fait que, genre, quand tu te plantes devant 2000 personnes, tu sais, tu l'apprends en dur pour de vrai. Tu vois, petite anecdote, Casino de Paris, premier show, tu vois, j'avais un gros stress énorme parce que c'était ma première fois à Paris. Et quand on avait annoncé, tu vois, ça avait sold out, mais sur Twitter, ça a beaucoup parlé. Tu vois, en France, Twitter, ça s'utilise énormément. Les gens disaient, oh, vous êtes malade, vous avez payé un ticket pour aller voir un TikToker. Vous êtes sérieux? Vous êtes fou. En plus, il n'y a même pas de vidéo de 1 heure sur YouTube qu'on voit qu'est-ce qu'il fait et tout. Tu vois, ça joue dans ta tête un peu, mais c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai. Ils avaient, dans ma tête, comme ils ont raison, mais moi, j'avais confiance parce que j'avais déjà enchaîné d'autres villes. Donc, je me suis dit, pourquoi ça va mal se passer.
J'arrive sur scène, tout le monde crie, tu vois, c'est l'hystérie, vraiment, c'était malade. Là, c'est le moment de commencer, j'oublie tout. Genre blanc, genre, c'est comme... Mon cerveau, il y a ça. Tu vois, comme dans les Simpsons, puis il y a le singe qui fait chut, chut, chut. C'était ça. Et là, je suis comme, damn, j'oublie, tu vois. Puis tout le monde me regarde, mais les gens pensent que ça fait partie du show. Là, je vois mon agent, il me regarde, il est comme ça, il s'assoit. Et tout ça, je le vois au ralenti, je suis comme, damn, je peux pas foirer. Après, j'ai eu un petit déclic. Là, mais tout ça c'était en 3 minutes, hein, 3 minutes, hein, mais on dirait que c'était 1 heure. Ah oui, Le blanc, on dirait que c'était 1 heure. Tu vois, il y a 2000, puis ils sont tous comme ça. C'est ça. Puis ils sont comme... donc, Tu le vois dans leur face qu'ils veulent pas que tu te plantes. Les autres, ils veulent ton bien Ils veulent- aussi, mais voilà, si ils tu le veulent vois, ton- leur face d'espèce de support, c'est encore pire. Parce que j'aimerais ça pas vous décevoir en ce moment, mais je peux pas faire autrement. Puis après, tout s'est bien passé. Les 4 shows, c'était magnifique, tu vois, bon public. Ils sont tous levés, c'était une innovation. Donc, non, c'était nice, c'était vraiment nice. C'était un des plus beaux moments de ma carrière aussi. Donc, moi, j'ai hâte de vivre ce moment-là, le 31. C'est fucked up. C'est que t'as envie des affaires pour un gars de 22 ans, mais j'étais sûr que t'es plus vieux que moi. Puis T'as quel âge? J'ai 25. Et toi? 32. Damn. Ok. Tu parles beaucoup de ton équipe, tu parles beaucoup de ton manager, de Jeff. C'est quoi que ça t'apporte, une sécurité? Qu'est-ce que ça a de plus? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Mais tu vois, c'est pas seulement Jeff, personnellement, c'est pas seulement juste un agent. Tu vois, je le vois vraiment comme un grand frère. Tu vois, il me connaît depuis que j'ai 16 ans. Puis il vient de backer quand il y a un gars qui te pointe à la Tu vois, je le connais depuis que j'ai 16 ans. En gros, petite anecdote, moi j'ai connu Jeff. Tu vois, moi avant, j'étais DJ aussi. Tu vois, je mixais dans des petits événements. Et Jeff il venait d'ouvrir son salon de barbeur La Ruche à Saint-Laurent. Et il y avait des gens qui avaient loué son emplacement pour vendre des maillots, des t-shirts et tout, pour faire un pop store, un truc comme ça. On m'avait contacté pour mixer. Et là, mais c'est pas Jeff qui m'a contacté, c'est les gars. Là, j'arrive et là, je vois Jeff, il me dit, c'est toi le DJ tout petit comme ça, la mallette est plus grande que toi, c'était sûr que tu vas mixer? T'avais comme 16 ans? Ouais, 16 ans. Et moi, je savais même pas c'était qui Jeff, tu vois. Là, je mixe, tu vois, je mets vraiment le feu, tout le monde se sent bien, c'est tout. J'ai mixé comme 6 heures de temps. Et là, les gars qui m'ont invité, ils m'ont dit, on va te donner du merch, puis 45 $. Là, je dis, quoi? 6 heures pour 45 $? Je dis, non, je veux 150, mon gars. C'est 150 que je mixe. Tu vois, à l'époque, à 16 ans, 150, c'est quand même, c'est énorme. Ah oui, oui, Et oui. là, j'ai pris mon argent. J'ai dit, plus jamais je mets mes pieds dans ce barber-là. C'est des scammeux. Même le gars qui a dit, je suis un petit DJ, c'est un scammeux. C'est sûr, il est dans le plan et tout. Mais Jeff avait rien à voir avec. Il était même pas au courant qu'on m'avait donné ce montant-là. Et 1 an après, tu vois, Jeff, lui, il a travaillé avec Easy S. C'était l'agent de... Il travaille avec Easy S. Il a fait signer avec Universal Music et tout. Et là, Easy S l'a dit, oh, mais tu commences une agence de marketing, t'as pris d'autres talents, mais il faudrait que tu prends taille. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien dans la ville. Là, Jeff avait regardé ma photo et dit, ah, mais c'est le gars qui avait mixé pour moi l'année passée. Puis là, t'étais big à quel point, là? Non, même pas, j'avais comme 20 000 abonnés, tu vois, 30 000 abonnés. C'est juste le mot se passait. T'étais comme un Ouais, prospect. comme ça ça, commençait, voilà, c'est ça. petit rookie et tout. Et là, il a dit, oh, let's go. Et on a eu un meeting, il nous a donné rendez-vous à midi. Moi, je suis arrivé à 11h30. Puis tu vois, Jeff a dit, ouais, toi, tu veux vraiment travailler, alors let's go. Et tu vois, il m'a donné des valeurs, il m'a donné plusieurs trucs. Tu vois, c'est pas juste seulement argent. Tu vois, c'est tout. Tu vois, il connaît ma famille, je connais sa famille. Donc, tu vois, en France, quand on allait en France pour ma première fois, j'ai dormi chez la mère de Jeff. Donc, tu vois, c'est pas seulement juste agent, tu vois, on a une vraie relation. C'est l'équipe. ensemble. Ouais, c'est C'est ça qui est le fun à voir aussi. Puis que, Il y a des gens que tu peux avoir confiance, C'est ça. les yeux fermés. surtout à ton jeune âge, de rentrer dans un aussi gros marché, ou à grande vélocité comme ça, d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience puis qui peut te backer. Puis avant, tu vois, quand j'ai rencontré Jeff aussi, il m'avait dit, parce que moi avant j'étais agent de sécurité au Centre Eaton, et il me disait comme ça, tu sais, on va tellement travailler que je vais te faire aller en France, tu vois, les trucs. Mais moi avant j'avais un manager, mais moi je suis comme, ils disent tous la même chose ces gars-là, c'est tous des scammers, ils disent de la merde, man. Quelle personne en France, bro, je suis pas assez connu au Québec, je te connais. Puis effectivement, il avait même dit à mes parents, il avait même rencontré mes parents, il avait dit, tu vois, moi c'est ça mon plan, ta. J'ai fait partie, mon père a dit, tu vois, lui,
c'est un escroc. Fais très attention. Ben, le pire, c'est ça, j'allais dire, t'as été chanceux de trouver quelqu'un de confiance parce qu'on est dans un milieu où tout le monde te vend à l'une tout le temps. Fait que c'est dur d'essayer de trouver qui. Nous autres aussi, on s'est fait vendre la lune souvent. Ouais, puis- moi, c'était la lune et le ciel, tout. C'est ça, tu vas faire 30 millions l'année prochaine. Ouais, tu sais. et j'avais même des gens, par exemple, ils voyaient tellement que le travail que moi et Jeff on faisait ensemble, c'était tellement bien. Il y avait même des gens qui me disaient, oh, tu vois, lui, il est pas bon, il connaît rien dans l'industrie, c'est un Français, je te donne 30 000 $ et tu le laisses. Puis à T'es l'époque, prêt à t'acheter quasiment. ouais, 30 000. Il me dit, yo, je peux te le faire le chèque live, 30 000 trucs. Tu vois, je venais de laisser un manager, donc je voyais pas pourquoi je vais laisser Jeff si on avait déjà commencé à bâtir quelque chose ensemble. Mais tu vois, il n'y avait même pas occupation route, rien. C'est juste que j'aimais la façon qu'il présentait ses projets. Et tu vois, il était sérieux, tu vois, il avait déjà des entreprises ici. Mhm. Et il faisait plus de choses que la majorité des entrepreneurs du Québec. Donc, moi, je me suis dit, tu sais quoi, garde tes 30 000 $, ça se peut que plus tard. Puis à l'époque, tu vois, je pouvais l'accepter, j'avais même pas de travail. On venait me foutre dehors de l'agence de sécurité parce que, tu vois, quand je travaillais tous les... T'es agent de sécurité. Ouais, c'est ça, j'étais agent de sécurité, personne ne me prenait Le au petit sérieux. DJ, agent de sécurité, ça va être. Et là, on m'avait foutu dehors, tu vois, j'avais même pas de job, genre, tu vois, j'avais besoin de sous, donc si j'avais pas vraiment confiance avec Jeff, tu vois, j'aurais dit, ah, Jeff, c'est quoi, man, thank you, man, il y a 30 000 qui m'attendent. Au final, tu vois, on a pu faire beaucoup plus de choses ensemble et voilà. Je pense que à long terme, c'est ça qui est le mieux parce que t'aurais pris d'un 30 000 avec quelqu'un que tu sais pas Je trop. serais off à la fin, mais... C'est ça, t'aurais peut-être fait des contrats, t'aurais peut-être poussé à faire des contrats que toi tu veux pas vraiment faire, mais là c'est comme je t'ai acheté pour 30 000, fait qu'ah ouais, C'est ça, fais-le. t'es ma prostituée, man, danse. C'est ça. Danse. Ah ouais, c'est vraiment ça. Puis c'est quoi ta plus grande valeur? Mes grandes valeurs, tu vois, je suis une personne respectueuse, hein. J'accorde beaucoup de temps à ma famille. Je suis poli. Moi, je pense que ça fait... J'ai les pieds sur terre, en fait. Mhm. Je pense que c'est ça qui fait une de mes plus grandes valeurs. Tu vois, je n'ai jamais prétendu aussi haut que quelqu'un. Genre, tout le monde, pour moi, ça reste des humains. Tout le monde est pareil. Donc, je pense que c'est ça qui fait partie de mes valeurs. Donc, C'est rare quelqu'un qui a connu un succès aussi gros puis aussi jeune. Y a-tu déjà eu un moment où tu as senti que oh, je suis en train de grossir la tête un peu, faut que je me ramène les pieds sur terre? non, jamais, parce que justement, avec Jeff, il m'a dit, même si tu as 10 millions d'abonnés, tu commences à faire ça, je m'en bats les couilles, c'est out. Donc, tu vois, déjà, tu te fais comprendre. Puis même mon père aussi, tu vois, m'a toujours fait comprendre que quand je te demande de faire la vaisselle, fais la vaisselle tout de suite. Tu vois. Peu importe. Comme il n'y a pas... Même si tu viens signer Il y a le pas, Zénith, voilà, là. c'est ça, il n'y a pas de question de... Ça fait pas partie de mes valeurs de toute façon. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais faire ça si je me suis jamais comporté comme ça. Donc, je vois pas pourquoi je devrais être comme ça. Donc, c'est ça, c'est ça. Puis est-ce que tu viens d'une famille qui était bien nantie, tu sais? Est-ce qu'ils te voient comme oh, on a un enfant qui a du succès, puis genre, let's go, genre, vas-y. Comme si Céline, tu vas- genre? Ouais, t'es-tu un peu la cellule de ta famille ou. Comme je l'ai dit au début, tu vois, mes parents ils me supportent dans tout ce que je fais. Donc, quand je vais faire quelque chose, ils vont m'encourager, tu vois. Mes parents ils ont toujours été derrière moi. Exemple, sur à l'école, tu vois, comme j'ai expliqué, j'étais toujours été plus lent que les autres. Donc, ils ont toujours fait en sorte de me trouver un tuteur. Tu vois, ils ont fait des doubles chiffres au travail pour avoir les sous, pour me payer une tuteur à la maison, pour m'aider dans les maths, au français. Donc, tu vois, j'ai toujours eu des parents bienveillants. Donc, c'est pour ça que je me dis, tout le temps, je peux pas les faire honte. Tu vois, je peux pas leur foutre la honte. Je dois réussir pour leur rendre heureux aussi, tu vois. Ma réussite, c'est la réussite à tout le monde. C'est ça. Donc, T'as annoncé que t'allais faire un show à Haïti. ouais. On entend que ça brasse en Haïti. Tu vois ça comment, toi? T'as-tu une crainte ou tu vas d'une place safe? Comment que ça fonctionne? Pour de vrai, tu vois, avec ce qu'on voit sur les réseaux, je vais pas mentir, c'est sûr que j'ai eu des petites craintes, mais on m'a expliqué comment ça va se dérouler. Et puis aussi, genre, c'est avec ma petite échelle, je suis capable de donner le bonheur aux personnes en Haïti. Moi, ça va me faire vraiment plaisir. Déjà, tu vois, il y a tellement de trucs négatifs qui se passent. Donc, si je peux apporter le sourire et la bonne humeur là-bas, c'est pour ça que j'ai accepté sans hésiter. Et ça va me faire énormément plaisir de jouer là-bas le 13 décembre. C'est-tu à Port-au-Prince? Ouais, ça va être à Ah, Port-au-Prince. direct, ok. Ouais, ça va être à Port-au-Prince. Donc, Ils j'ai vont hâte. être armés, eux autres aussi, sûrement. Ouais. Comment ça va se dérouler, c'est on m'a expliqué que on arrive à l'aéroport, il y a comme 4, 5, 6 voitures blindées qui viennent nous chercher
boum, direction l'hôtel direct. On n'a pas le temps, on attend le triage, les bagages. Mhm. Non, Donc, c'est ça, ça a l'air. J'avais un chauffeur de Uber l'autre jour, puis on s'est jasé. On avait comme 40 minutes ensemble, fait qu'on s'est jasé. Puis lui venait de partir de l'Haïti, puis il m'expliquait genre, toi, tu viens dans mon quartier, tu te fais kidnapper en comme 45 minutes. Puis j'étais comme, super, je suis blanc. Il disait même pas de temps parce que t'es blanc, juste la façon que t'es habillé. Genre, ils voient que ils vont se spotter là, que t'es pas du quartier, là, puis genre, tu vas te faire kidnapper. Là. J'étais comme, ok, ben, j'irai jamais en Haïti. Même si ça a l'air vraiment beau, l'Haïti, ça a l'air d'un beau pays. Mais Ouais, c'est ça. Comme on dit, c'est la peur des Antilles. Exact. C'est juste C'est ça, c'est avec. Mais puis c'est que à Port-au-Prince, tu vois, genre, si tu sors à l'extérieur, c'est sûr que tu vois, c'est beau. Je regarde des plages, je vois la mer bleue, C'est ça. trucs, les gens ils s'amusent, ils vivent. Donc, On a des amis haïtiens, puis c'est ça qu'ils nous disaient. Si tu vas pas à Port-au-Prince, y a ouais, pas de ça, trouble c'est- ailleurs, c'est on ça. pourrait y aller. Toi, t'es-tu déjà allé là-bas? Ouais, la dernière fois que je suis allé, c'est en 2014. Quand Ok. j'étais petit, ça fait 10 ans là déjà. Soit y retourner, ça va être beaucoup d'émotions là. Ça va en plus pour un show. Ouais, Parce que c'est ça fait longtemps que on me demande, ah, mais tu fais Guadeloupe, tu fais Martinique, mais tu fais pas. Ouais, ouais. Tu viens jamais en Haïti, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, quand on nous a proposé d'y aller, let's go. Puis en plus, avec mon cachet que je vais avoir, on va visiter une orphelinat. Je vais donner mon cachet. Ah, yeah. Ouais, ouais, ouais. C'est Shout très out. cool, ça. C'est très... Puis, est-ce que t'as encore de la famille là-bas? Non, je pense pas. Si j'en ai, je suis pas au courant. Mais... T'auras pas genre un oncle qui va débarquer à ton show? Ah, ouais, là? je pense que ouais, déjà, parce que tu vois, il y a des gens qui ont appelé ma grand-mère. Ah, pourquoi pas 10 places? Ah, c'est Ouais, t'as de la famille plus que tu le penses, finalement. Ton personnage de Jean-Robert, ça t'est venu comment? C'est-tu un peu le hasard? C'est-tu une inspiration de ton père, ton grand-père? Un mix Tu vois, de tout ça? Qu'est-ce qui est drôle, avant que ça prenne de l'ampleur, je faisais toujours quelques vidéos de tontons haïtiens un petit peu fâchés, mais ça s'est vraiment développé quand j'ai trouvé le costume, les lunettes et tout, parce qu'en gros, mon père vidait sa garde-robe et il y avait plein de gros costumes, des gros souliers longs de même et tout. Là, mon petit soeur dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, oh, mais pendant ton baptême en 2006, c'était à la mode d'avoir des gros trucs comme ça. Mais il les jetait en fait. Moi, j'ai dit, ah non, c'est drôle. Je les ai essayés pour moi, puis je vois, c'est extra large, genre, c'est big. Et là, moi et ma soeur, on s'est dit, vas-y, on va faire une vidéo, la vente des voitures. Et parce que ma mère venait d'avoir une voiture avec un écran, puis nous, on n'a jamais eu une voiture avec un écran touch et tout. Ok. Là, on s'est dit, un tonton qui vend une voiture avec un écran touch, comme si c'était révolutionnaire. Et ça a pris directement, tu vois, ça fait comme en 2-3 heures, ça avait fait 1 million de vues sur TikTok et presque 600-700 000 sur Insta. Genre, j'avais l'habitude de faire des millions de vues, mais pas rapidement que ça. Tu vois, ça prenait comme 2-3 mois avant de reach le 1 million, mais genre en 2 heures, 1 million, je suis comme, oh damn. Là, le lendemain, on a fait une autre, on a fait, bon, le vendeur d'appartements. Boum, 1 heure, 2 millions. Là, je suis dit, ok, il y a quelque chose avec ça, et j'ai enchaîné, et ça a pris... Puis le personnage, l'as-tu basé sur ton père un peu? C'était ça l'inspiration de base? Oui, et ma grand-mère aussi, parce que ma grand-mère, c'est une personne très, très drôle. Il y a beaucoup d'expressions que j'utilise avec mon personnage que ma grand-mère l'utilise. Donc, mais aussi, c'est beaucoup caractériser mon personnage. Toi, c'est un petit peu extra, parce que là, en 2024, il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens qui se comportent comme ça, même s'il y en a quelques-uns, mais moi, j'exagère le truc. Ouais. T'as un parcours qui me fait penser à Rachid Badouri un peu. Je suis le premier qui dit ça. Ouais, il y a énormément de personnes qui me disent ça. Parce que lui, je me rappelle, il avait blow up à Juste pour rire comme un show, quasiment un de ses premiers, puis ça avait full été viral, puis là, il était devenu humoriste, puis il faisait des grosses salles. Comme il a appris son métier sur le tas un peu comme toi, puis son personnage populaire aussi parodiait son père, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a quand même... Ouais, en plus, quand il a pogné en France. j'ai eu la chance de manger avec lui il y a 2 ans, puis tu vois, on en parlait de ça, tu vois, il m'expliquait. Et ouais, je trouve qu'on a un beau parcours, nous deux, genre à notre échelle, à nous, on a un beau parcours. Ouais, c'est hot. Puis vous êtes... toi, tu t'es rendu jusqu'au Festival Cannes. Oui, Pourquoi tu t'es ramassé là? T'es-tu joué dans quelque chose? non, même pas, parce que tu vois, Instagram, Meta, non, le Festival de Cannes, ils cherchent des créateurs de contenu pour faire la promotion du Festival de Cannes, parce que c'est pas tout le monde qui regarde de la télévision, tu vois. Ouais, ok. Donc maintenant, on est dans l'ère de la technologie, d'Instagram, TikTok. Alors, Meta, ils m'ont invité avec Équipe Smile et Trans Talent, ils m'ont invité à aller au Festival de Cannes. Et tu vois, j'ai pu genre, filmer mon expérience, partager mon expérience avec mes abonnés. Et j'ai rencontré le boss de Instagram Europe. On s'est courtoyé, on a rigolé ensemble, puis il a vraiment aimé mon vibe.
Et 2-3 mois après, j'ai pu faire une vidéo avec Instagram Monde pour la Coupe du Monde de rugby. Donc, non, c'était nice. Ouais. C'est comment le Festival de Cannes? Tu sais, c'est comme le plus gros festival de films pas Ouais, mal j'ai au vu monde. DiCaprio, j'ai vu The Weeknd, j'ai vu Travis, mais on se les approchait, on pouvait pas s'approcher parce que leurs têtes sont tout droites. Tu peux nommer leur nom 75 millions de fois. Ils en ont rien à foutre. Genre, mais c'était une belle expérience pour de vrai. Tu vois, avec les créateurs de contenu que j'ai eu la chance d'y aller. Good vibe. On est tous contents, on vit le moment présent, tu vois, parce que c'est pas tous les jours que tu as le droit Non, c'est ça. d'aller au Festival de Cannes. Donc, Puis c'est-tu l'opulence, genre les buffets, l'hôtel, Ouais, c'est tu sais, beau, tout est comme beau, on dirait ouais. que c'est démesuré. ouais, tout est beau, genre tout est beau, comme damn. J'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte, mais les gens pensent que je suis riche for real. Donc, non, c'est vraiment, c'est cool. Ah, c'est bon, man. Moi, crissement plus petite échelle, mais la première fois que j'étais dans le VIP de Chaga, c'était direct ça mon thinking. J'étais genre, le monde ne savent pas à quel point je suis pauvre pour être ici. Non, c'était vraiment nice. C'est une belle expérience. C'est quoi l'affaire la plus rockstar que t'as vécu? Genre la soirée la plus. Hey, ça n'a pas de bon sens, je suis rendu dans un club avec des. Tu sais, c'est quoi l'affaire la plus démesurée, là? Débile que j'ai pu. En gros, j'allais au spectacle au show de Taiki et toi, j'étais dans des grosses voitures noires et tout. Il y a des gens qui m'ont reconnu puis ils commencent à taper la vidéo. Oh my god, je sais pas si c'était l'effet de voiture ou si c'était. Mais c'était une scène sur les gens, ils prennent des photos et tout. On dirait que c'était Drake. Mais Ça, j'avoue que ça va être malade. c'était- T'avais-tu un tour ouvrant? Ouais, j'avais un toit Fait que ouvrant. t'as pu genre Ouais, popper, je fais, là? non. Ah, yeah, c'est ça, j'avoue. Ou sinon, quand j'ai pu monter sur scène avec Dadju et Maître Gims, parce qu'ils avaient fait le Centre Bell et je venais de gagner un trophée au... comment ça s'appelle le Legacy Award, c'est un gala à Toronto et j'ai pu gagner créateur de contenu de l'année. Et Dadju voulait me féliciter, il m'a invité sur scène au Centre Bell. Nice. Puis c'était vraiment nice. Puis j'ai vu les gens me reconnaissaient, j'étais oh damn, son public me connaît, c'est nice. Ça sent belle en plus. Là. Ouais, c'était malade. Ça t'a donné une petite expérience pour Place Ouais, Belle. pour Place Belle. C'est quoi le prix Academy Award créateur? Le Legacy Award, c'était pour le créateur de contenu de l'année, genre. Ça, c'est quoi ce gars-là? C'est pour le Canada? Ouais, c'est au Canada, c'est Ok. vraiment pour mettre en avant les jeunes créateurs de contenu canadiens issus de la communauté. Et c'est ça, puis j'étais le seul francophone là-bas. Genre, dis-toi, il y avait des créateurs de contenu anglophones, et c'est le francophone qui gagne. Ils m'ont tous regardé bizarrement, ils disaient, oh, what the fuck? C'est qui, là? Ton remerciement, c'était-tu en français? Oh shit, j'ai voulu Thank parler en you. anglais, frère, j'ai failli m'étouffer. Après, tu vois, mon agent me dit comme ça, en français. Laisse-moi, ouais, merci, ok, thank you everyone, it's okay. Puis on m'a dit, ok, bye. C'est le temps de chef en arrière. Il prépare les pots. En plus, il m'avait dit, avant de monter, tu peux le faire en français, c'est cool. Là, c'est moi, non, t'inquiète. Toi, j'avais un texte, mais je le disais bien, mais on dirait l'émotion, le stress. J'ai bégayé. Merde, je suis comme putain. Après, là, il m'a dit en français. Là, je voulais le faire en français, mais là, c'était la publicité parce que c'était en direct à la télévision. Ouais, c'était en direct à la télévision sur CBC. Là, tu vois, la dame me dit, OK, it's OK, no, it's fine, c'est coupé. Bye. Ouais, t'as le prix, tu sais. Ouais, t'as le trophée. Si t'avais pas été créateur de contenu, tu ferais quoi comme métier? Je serais encore agent de sécurité, hein. Je pense sincèrement, ou sinon, je serais DJ. Je serais DJ. Pour de vrai, sincèrement, je sais pas parce que j'ai donné, je me suis sacrifié à 100% sur la création de contenu. Tu vois, quand il y a eu le Covid et moi, tu vois, je suis allé à l'école adulte. Ouais. Genre, tu vois, les trucs en ligne, tout ça, c'était pas quelque chose qui me parlait. Puis je faisais déjà des vidéos avant. Je me suis dit, tu sais quoi, fuck that. Je me concentrais à 100% sur les vidéos et si ça marche pas, je me suis dit à 20 ans, si ça marche pas, j'arrête tout. Et je vais aller trouver un travail comme tout le monde. Peut-être je serai au Rona, tu vois, j'ai travaillé au Rona aussi. Ok. Au Toys R Us, j'ai fait ça aussi. Peut-être je serai encore là, peut-être je serai le boss du Rona. Puis on dirait que c'est tout le temps flou, tu sais. Moi, je suis un créateur de contenu, puis on dirait que je sais jamais les autres. Genre, je sais que t'as juste un lacet sur tes deux chaussures, fait que je me dis, tu dois pas être si riche que ça, mais comme, si tu ultra. Genre, t'as-tu. Non, parce que en gros, j'avais retiré mes lacets, puis je sais pas où je l'ai mis dans mon auto, parce que ma voiture, elle est un petit peu bordélique. Ouais, depuis tantôt, je suis comme, pourquoi il y a juste un lacet?
Genre, ça doit être une affaire de. Ça doit être ses souliers d'haïtien de personnage qui s'est. Ouais, c'est ça. Jean-Robert, il a oublié. Ouais, Jean-Robert, il préfère un lacet aussi. Mais ouais, t'es-tu riche? Ça va, je me débrouille. Vous êtes riche, vous? Si on est riche? Ouais. Pas encore. Pas encore, non. Pas encore. Mais Travaille riche, fort. c'est quoi pour vous, riche? Ben, pour moi, c'est. Tu sais, il y a riche financièrement, mais c'est comme un peu. Moi, c'est plus riche dans l'ensemble. Tu sais, on vit. Tu sais, j'ai pas à me lever le matin, d'aller travailler pour quelqu'un. Ça, pour moi, c'est une richesse, tu sais. Après ça, on se lève, puis on fait. Bon, c'est quoi le prochain podcast? C'est quoi le prochain truc qu'on va faire? Fait que pour moi, ça, c'est une richesse. Puis on réussit à gagner assez bien notre vie pour en vivre. Tu sais, je réussis à gagner ma vie pour en mettre de côté, mais je peux pas. Je vais pas aller me louer un Mercedes non plus, tu sais. Fait que pour moi, c'est une richesse parce que je vois les gens comme aller travailler tous les jours du 9 à 5, puis pour moi, ça, c'est pas... tu sais, Ouais, c'est c'est pas une possibilité pour moi, genre, fait c'est vraiment le c'est une richesse aussi d'avoir ça. C'est surtout la globalité de ça. Mais tu sais, ça apporte beaucoup de stress de créateur de contenu, tu sais. Les podcasts, dans 2 ans, ça va-tu plus être à la mode? Faut se renouveler. Le public, est-tu là? est-tu plus là? Tu sais, c'est un stress qui vient avec, mais comme tout le beau côté de liberté, pour moi, c'est ça la plus grande richesse. Moi, c'est ça. C'est de même, je le définirais riche. Parce qu'on dirait, moi, la Mercedes en tant que telle, je m'en fous un peu. Je me promène en Bixi, puis c'est quand même nice, honnêtement. J'ai du vent dans les cheveux, puis c'est le fun. Mais c'est l'aspect de si ça marche plus demain. Ben, tu sais, comme là, je me sens pas pauvre, mais si ça marche plus, ben là, je deviens pauvre. Tu sais, je suis pas au point d'avoir full d'argent de côté puis d'avoir des plans B pour me dire que si ça marche plus, genre, je suis correct, genre, j'ai des options, genre. Si ça marche plus, ben, tu sais, je vais trouver d'autres options, mais tu sais, financièrement, je tombe dans la merde. Fait que j'étais curieux de savoir, toi, mettons, t'en es où un peu là-dedans? C'est la même chose que vous, hein. La création de contenu, c'est un stress aussi. Tous les jours, tu dois te rénover parce que sinon, les gens vont dire c'est toujours la même chose. Ils vont plus vraiment te donner le même intérêt qu'avant, donc il faut toujours se surpasser. Et grâce à Dieu, tu vois, je fais plus de 9 à 5, je suis plus agent de sécurité, je me lève à 9h pour terminer à 21h. Donc, tu vois, puis j'ai la santé, tu vois, c'est une richesse. Si t'as pas la santé, tu peux rien faire. Donc, ouais, j'ai presque le même point de vue que vous. Puis t'es-tu quelqu'un qui... Est-ce que t'es quelqu'un qui stresse que ça va plus bien aller éventuellement, ou t'es plus dans le thought process de... T'as la vision vers l'abondance? Est-ce que t'es plus quelqu'un qui voit le positif, ou tu vois les... Moi, j'envisage tout, je vois tout, je regarde le positif, mais on essaie vraiment de plus se concentrer sur le positif. Mais si tu penses tout le temps de négatif, c'est cette énergie-là que tu vas apporter. Alors, je préfère me concentrer sur le positif. On a déjà eu cette conversation-là, mais je trouve ça intéressant. T'as-tu déjà dit « je t'aime » à ton père? Ouais, j'ai déjà dit je t'aime. Tu le dis souvent ou t'as de la misère? Non, pas souvent, mais je l'ai déjà dit. À ma mère, je le dis souvent. Mm-hmm. Ma mère, je le dis souvent. Ma soeur. Mais mon père, je sais pas. On est là, man. Ouais, c'est ça, parce qu'on dirait que dans notre culture, c'est plus homme à homme, c'est plus difficile, mais je me demandais dans Non, ce j'ai déjà dit, mais tu vois, c'est pas tous les jours. Pas Je vais fréquent. dire, je t'aime, mais il sait que je l'aime. Mhm. Genre, il m'aime. Genre, on s'aime tous, man. C'est mon Alright. père, hein. Ouais, c'est pas avec un père, moi. Je suis son petit sperme, quand même. Genre, À la fin de la journée, on est le sperme de notre père. On peut se trouver un comme on veut. Tu fais le zénith, mais tu restes, t'es bien juste le sperme de ton père. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen long terme, à part Place Belle le 31 mai, après ça le Zénith le 29 juin? Ouais, Yes. ouais. Puis bon, après ça, j'espère que je pourrai jouer dans des films. Parce que ça. ou dans des séries, Netflix, tout ça, c'est des trucs qui me parlent beaucoup. Donc, ça serait une de mes passions de participer à des films ou des séries. Ça serait vraiment nice. Si tu pouvais, mettons, qu'il existe déjà, si tu pouvais en choisir un, tu serais un personnage de quelle série ou film? Quelle série ou film? Bonne question. On peut aller sur Netflix, vite fait. Genre The Office, mettons, ou tu sais... Les films de comédie, tu vois, comme tu vois, les rôles à la Kevin Hart, j'ai oublié son film de mariage, là. Tu vois, quand il est dans les mariages et tout, là. Wedding Ah! Crasher? Il est... Hein? Think Like a Man. Je
pense, un truc comme ça. Où, Il organise. Ouais, des il enterrements de organise garçons. enterrement de vie de garçon, Ah, c'est ouais, ça. ouais, ouais, Ou sinon, les gars qui vont à Las Vegas et après ils sont avant leur Lendemain de mariage. veille. Ouais, Ah, ouais, Dans ouais, ce hangover, genre de ouais. trucs-là, j'aime beaucoup, tu vois. Donc, Vraiment comédie. comme j'avoue on dit, que tu serais bon ça me là-dedans. parle beaucoup, ces genres de trucs-là. Parce qu'avant, quand j'étais petit, j'avais fait des cours de cinéma, mais c'était des trucs de tristesse. C'était un homme battu. J'étais fait, bro, j'ai jamais fait de rôle d'homme battu, bro. On m'a dit que j'étais nul. Mais inquiétez-vous pas. C'est plus dans la comédie que tu vas aller. Là. Ouais, j'aimerais beaucoup jouer dans la comédie. Et ça, avec le temps, on peut faire des films d'action. J'étais agent de sécurité, tu vois. Ah ouais, un genre de Paul Blart, là, Ouais, tu sais, ouais. là, ça serait pour être bon. Hein, Christ. Après nuit au musée, nuit au centre d'achat. Ouais, Une nuit au centre Eaton. ça serait bon, en esti. C'est vrai que tu pourrais avoir le casting pour ça. Puis en dehors de la carrière, mettons, c'est quoi, tu t'imagines, ta vie va ressembler à quoi? Mettons, ta vie personnelle dans 5-10 ans. T'es-tu un gars qui va avoir des enfants, tu vas sortir de la petite maison? Bon, j'aimerais avoir des enfants, me marier, avoir sa petite vie, hein, comme la plupart des gens normaux. Donc, normaux, les gens normaux. Jeff, il reprend même du français, il est un homme à tout faire. Ouais, les gens normaux. Ouais, avoir ma vie, petite maison, bien. J'aimerais bien habiter en Afrique. Parce que mon expérience en Afrique, j'ai adoré. Ah ouais? Ouais, j'ai pu faire le Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, Brazzaville. Qu'est-ce que t'aimes de l'Afrique? Les gens, la chaleur, le paysage, les gens sont super bienveillants. Il y a tellement de trucs à faire aussi, il y a tellement d'entreprises, j'ai rencontré tellement de personnes qui font des choses et je me dis, pourquoi pas, je pourrais le faire aussi. Donc, puis, pas beaucoup d'impôts, man. Ouais, c'est un bon argument, ça. C'est vrai, si j'avais pas Donc, pensé à ça. non, c'est vraiment nice. Puis en plus, il y a tellement de choses à faire. Il y a de l'ambiance, il y a le resto, il y a trop de trucs. C'est pas qu'est-ce qu'on voit sur Internet. Ouais. Ça n'a rien à voir. Non, Faut y dans aller di- pour voir. c'est ça, dans différentes régions, oui, mais c'est pas la globalité de l'Afrique. C'est pas là. la globalité, c'est pas qu'est-ce qu'on voit, vraiment pas. Puis tu demeures-tu encore chez tes parents ou t'as ton appartement? Je demeure chez mes parents, mais là, je suis en processus pour trouver un appartement. Là. Ok. T'habites chez tes parents encore? Ouais. Asti que c'est bon, man. Tu dois être le seul gars de l'histoire qui a fait les édits qui habite chez ses parents. Ah, c'est bon ça. Puis, ben, l'affaire des impôts, là, tu sais comment ça marche? Si mettons, t'as une maison en Afrique, ça veut dire que tu payes tous tes impôts en Afrique? Ou si tu fais ton revenu au Canada, tu payes tes impôts au Canada? Je suis pas vraiment. Ben, faut que tu sois résident, I guess, là. Faut que t'aies ta nationalité de la place là-bas. Ben, je sais pas. Je me suis pas informé dans ça, mais je sais juste que je paye des impôts ici au Québec, man. C'est 2 taxes. C'est énorme, ça. Mhm. Ouais, il y a la TVQ. et TPS, TVQ. Ouais, voilà. Damn, je savais même pas. Ouais. Non, ben, j'écoutais pas ça à l'école dans ce Ouais, bout-là, ouais, mais ouais. sacrément, on paye beaucoup d'argent. Ben, merci, Ty, pour avoir participé après un break. J'espère que t'as aimé ton J'ai expérience. beaucoup aimé ça. Donc, merci à vous. Félicitations, bientôt les 100 000. Hein. Donc, abonnez. Alright. Félicitations. C'est moins hot quand c'est quelqu'un qui en a 8 millions qui dit ça. non, mais c'est nice. Hein. Moi, j'aimerais avoir une plaque. Je suis à 10 000. Bro. Je suis loin de la plaque YouTube. Mais félicitations, les gars. Merci, man. Tout, félicitations. C'est Merci, impressionnant, merci, man. merci. Très impressionnant. Donc, on n'oublie pas le message de base. Tout le monde, le 31 mai 2025, on fait notre place belle. Let's go. Oh yeah, puis à tous les Parisiens qui sont dans le chat, c'est le 29 juin 2025. Merci à tout le monde d'avoir été là. Shout out à Sev, shout out à Eros et compagnie.com, baby. C'était Frank the Draper, mon beau-frère, Pitaille. On vous souhaite une bonne journée. Ciao!